Hey YouTube, on se retrouve pour une story Dreamtime. Je vous raconte mes rêves. Si ça a changé et que j'ai les cheveux mouillés maintenant, c'est parce que la suite de la vidéo a été tournée avant. Car elle devait sortir dans mon vlog, mais j'ai trouvé ça bien trop long pour un vlog. Et désolé si des fois c'est pas très clair ce que je raconte, c'est parce que c'est un rêve. Donc un rêve c'est pas très clair à la base, voilà. Du coup, je vais essayer de vous raconter mon rêve que j'ai fait cette nuit. Et vraiment, il y en a pour au moins beaucoup de temps. J'ai déjà raconté sur mon compte spam de TikTok, mais ça part un peu dans tous les sens. Là, j'essaie de réunir toutes mes idées. Enfin, tout ce que j'avais, essayer de mettre tout dans l'ordre. Après, des fois, il va y avoir des moments où ça s'est passé avant et des fois après, mais je ne sais plus, parce que c'est un rêve. Mais genre, il était grave extraordinaire, je pense. Ça part en couille, quoi, comme tous mes rêves. Mais j'ai préparé des petites images et ça va être accompagné, si j'arrive à mettre les images ici, des trucs à quoi ça ressemble à peu près et tout, bah je vous les mets là. Du coup ça commence, genre j'étais dans un cimetière je crois, ouais c'était ça, dans un cimetière. Au centre du cimetière il y avait genre une sorte de colline, mais toute ronde, vraiment toute ronde. Et genre c'était entouré par des barrières, la colline, les barrières, vous voyez les barrières du Buckingham Palace. Sans les trucs en or, mais c'était grave des belles barrières. Je sais que dans mon rêve, j'étais en train de m'extasier devant les barrières, parce qu'elles étaient tellement belles, mais il n'y avait pas les trucs en or. Et au milieu de cette colline, enfin, c'était une... Sur la colline, en fait, il y avait une église. C'était une sorte d'église comme celle-ci, les Rouennais, si vous connaissez, mais en bien plus sombre. Genre, c'était de la pierre, mais sombre, à mort. Et genre, bah, je la trouvais grave belle. Et il y avait des vitraux sur les côtés. Du coup, l'église, ça faisait un dôme comme ça. Et t'avais l'église qui était posée dessus. Et là, t'as les barrières, les belles barrières qu'il y avait. Mais quand t'étais de face, tu voyais, bah, comme elle est là de face à peu près, mais il n'y avait qu'une porte, il n'y avait pas les trois portes. Sur le côté, bah, c'était un cube. Genre, enfin, il y avait des petits cubes, genre les vieux bâtiments qu'on construit maintenant. Il y avait un arbre sur le côté. Je me rappelle avoir voulu monter à cet arbre, je ne sais plus à quel moment, pour essayer de rentrer dans l'église. Ah oui, bah d'abord, il faut que je me mette dans le personnage. Du coup, je vais vous raconter comment j'étais. J'étais, vous voyez, Diablo. J'étais pas lui, genre j'étais son père. Enfin, on pense que c'est son père et je pense que c'est vraiment lui. Le rouge, mais en petit enfant. Et j'ai vu Diablo, le bleu, en adulte, rentrer dedans. Je ne sais pas qui était Diablo pour moi, mais en tout cas, c'était quelqu'un. Parce que je voulais le suivre. Je voulais qu'on fasse à Miami. Je me rappelle que j'arrivais pas à me téléporter, alors que je savais le faire. Mais je n'arrivais pas du tout à me téléporter. C'était... très dur pour moi parce qu'à un moment je me suis vu dans le rêve, j'avais mes mains rouges devant moi et j'étais là, je pensais très fort et à un moment je me rappelle même avoir dit téléportation. Et parler dans les rêves, des fois, bah, quand tu parles dans tes rêves, tu parles aussi dans la réalité et je ne sais pas si j'ai parlé dans ma réalité. Voilà. Et à un moment du coup je décide de faire le tour de la colline et sur cette colline, bah, je vois qu'il y a des gens bizarres habillés un peu comme Mary Poppins. Là, il y avait un homme et une femme, et la femme elle est habillée, enfin je suppose que c'est une femme du coup, elle est habillée comme ceci à peu près, mais en réel. Et ils avaient un masque comme ça à peu près, qui faisait vraiment flipper, genre c'était un smiley, ils l'ont pas enlevé. Je m'approche d'elle, à quatre pattes parce que j'étais Diablo en rouge, ils avaient commencé à bord de moi. La femme a commencé à me prendre comme ça, et à me tailler le bras, dans le coin de la barrière. T'as le mec, je sais pas, genre ils étaient pas ensemble en fait. Ils étaient ensemble à la base, mais ils étaient pas ensemble. Vous savez, les rêves, ça disjoncte. Après, j'arrive à me défaire de ses bras. J'essaie de rentrer dans l'église et là, je gueule à mort, mais vraiment à mort. Pour appeler Diablo. Et là, il y a Diablo qui vient à ma rescousse parce que l'autre, l'homme sous le masque, il était un peu imposant. L'homme sous le masque. Après, quand il s'est défait, c'était le frère à Wolverine dans le X-Men 2 à peu près. Ou de X-Men les origines, pardon. Et lui était rentré dans l'église. Et là, je vois, j'atterris dans un rive... à l'intérieur et ça fait une porte comme ça et ça c'est vraiment arrondi, genre ça fait tout un tour comme ça. Je sais pas si vous avez déjà été au château de Chambord, mais ça donnait à peu près, vous savez, l'escalier qui se tourne autour, genre il y a deux escaliers, ils se tournent autour sans jamais se croiser, bah ça donnait ça à l'intérieur, sauf qu'il y avait vraiment les quatre portes. Mais vraiment vieux, ancien, ça fait beau aussi, j'aimais bien. Et genre je vois des portes, parce qu'il y avait plusieurs portes. Et je vois des portes, parce que c'était tout noir, je vois des portes qui arrivent, Diablo et mon chat Robert. Et je le vois lui, dans mon rêve, qui lance une attaque hyper vitesse avec Diablo, genre, ils arrivent tous les deux, je crois qu'il y avait 4 portes à peu près, ils arrivent des portes comme ça,
et là, ils font des hyper vitesse sur le frère à Wolverine. Et tu vois, le frère à Wolverine, comme dans les jeux vidéo, qui fait des roulés-boulés en l'air parce qu'ils vont trop vite. Et après, il y a Diablo qui me prend parce que j'étais petit, du coup, comme j'étais Diablo rouge, mais plus petit. Je vois Diablo qui me prend avec sa queue, et genre, on monte des marches. Et là, d'un coup, on arrive dans une sorte de couloir étroit. Dans ce couloir étroit, il y a des sortes de placards. Vous savez, les trucs dans les films où tu rampes. Des bouches d'aération. Vous voyez les bouches d'aération dans les films? Et bah, c'était ça. Mais genre, c'était ça, mais sans être ça, parce que c'était des placards. En fait, on rampait sur des placards. Et il y a le frère de Wolverine, là, il pouvait voler, il avait ça. Il avait à nous suivre en volant. Et genre, nous, on montait les placards. Et à un moment, tellement monté, on a carrément changé de maison. Et le Diablo se transformait en ma cousine et ma soeur. Ça, je n'ai pas compris. Mais il y avait toujours le méchant qui nous suivait. Et, ah oui, je ne sais toujours pas pourquoi il me suivait. Je pense que c'était pour me tuer, mais en fait, bah, c'était pas pour me tuer. J'ai pas... Si vous comprenez pas, c'est normal. Après, on arrive dans une cuisine, c'était vraiment comme ça. Genre, il y avait des planches de placard qui volaient au plafond. Et on était vraiment en train de se courser à l'intérieur de la cuisine, mais dans les planches de placard. Tellement on avait monté, on a atterri dans une cuisine. Et on se coursait sur les planches de placard, là. On était là, on essayait de pas qu'ils nous attrapent. Et t'as ma cousine, à un moment, qui se barre en haut. Parce qu'il y avait plusieurs étages à cette maison. Je vous dirai ce que c'était après. Bah, moi, peut-être 2 minutes après, je la suis. Et je laisse ma soeur en bas se démerder avec le gentil monsieur. Et après, genre, je monte là-haut et je vois qu'elle est la meilleure amie à ma cousine. J'étais... Pourquoi Qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne comprends pas. Et genre d'un coup, je ne sais pas par quel élan de je ne sais quoi, je dis, avez-vous un briquet? J'ai des pouvoirs avec le feu. Du coup, je me suis pris pour le mec dans les X-Men qui contrôle le feu, genre quand il allume un briquet. Vraiment, genre j'ai fait... Comme ça, s'il monte les marches, je vais lancer la flamme. J'ai essayé vite fait de faire un lance-flamme avec le briquet, mais ça a juste fait une flamme. La flamme, elle a fait... Genre vraiment, la flamme, elle s'est prise, elle s'est posée sur le sol, puis elle s'est éteinte petit à petit. Je décide, ouais, je vais quand même aller aider ma soeur, on l'a laissée. Je redescends en bas. Et ma soeur était toujours vraiment dans la merde. Et vous voyez cette porte de placard, du coup ma soeur ouvre la porte de placard et moi je rentre dedans pour essayer de l'attirer. Genre vous voyez la ruse des dessins animés pour enfermer une bête. Là c'était pas une bête, c'était une personne. Bah cette ruse a marché, genre je suis ressorti direct et on a fermé le verrou. Et bah voilà. Après je me rappelle, je ne sais plus à quel moment, mais on va dire que ça s'est passé dans cet ordre-là. Je l'ai raconté dans un autre ordre sur TikTok. Du coup dans cet ordre-là, après on est allé dehors et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'on était dans un chalet. Comme ça. Genre, il y a un chalet. Vous voyez les pistes de ski, genre c'était vraiment une piste de ski ça. Et je sais pas si vous voyez, sous ça c'était des arbres. Et t'avais le chalet qui était posé au plein milieu des arbres. Et t'avais la piste de ski devant. Et sur cette piste de ski, genre il y avait des sortes de tornades. On va dire que ça, vous êtes comme ça. Et ça, la piste de ski elle monte comme ça, ok. Et genre il y avait des tornades mais posées au sol. Vraiment posées au sol, ça faisait des tunnels d'air. Dans ces tunnels d'air, genre je m'amusais, je disais, ouais regardez, je suis tornade. Et j'avais vraiment l'impression de, quand je faisais ça, bah, vous voyez la scène de Jean Grey. Il y a le barrage qui cède dans les X-Men, je ne sais plus combien. Il y a le barrage qui cède et t'as le lac bah, du coup qui se déverse dans la vallée. Et elle a fait ça, genre... J'étais genre, je faisais ça, genre j'étais tornade en fait. Alors que pas du tout, genre ils étaient trop en train de me juger, les autres ils étaient comme ça, ils disaient, non t'as pas de pouvoir en fait, t'as pas de pouvoir. Du coup je dis mais aussi regardez. Puis après je me décale un peu sur la gauche et je me rends compte que bah, j'étais juste entre les deux tornades. Je ne faisais rien de tout ça. Et après, d'un coup, j'aurais dit, avec un élan d'ingéniosité, j'aurais dit « Ah oui, vous aviez raison !» Qu'est-ce que j'étais con dans ce rêve. Et du coup, après, on re-rentre, il commençait à faire nuit. Et là, t'as Chris Hemsworth qui arrive et qui cherche du méchant. Et nous, on comprenait pas trop, on faisait pas trop confiance, tu vois. On était non, on l'a pas vu. Parce qu'on pensait que c'était lui et tout, genre. Tu sais, dans le rêve, t'as du mal à lier conscience et réalité. Du coup, on pensait que c'était lui. Enfin, moi, je pensais que c'était lui. Du coup, tout le monde pensait que c'était lui parce qu'on avait un cerveau uni, mais pas uni. On avait chacun une façon de penser et de pas penser, mais on pensait tous que c'était en fait le méchant qu'on avait mis dans le placard. Et du coup, Chris Hemsworth était vraiment... Bah, il était habillé en skieur, il était perdu, mais il cherchait son pote. Et on racontait tout ce que son pote a fait. Il disait non, non, c'est pas vrai et tout. Mon pote, il est pas comme ça. Il a quand même essayé de nous poursuivre et de nous tuer, je crois. Du coup, après, il se barre. Parce qu'en fait, on se souvenait plus où était son pote en fait, alors qu'il était juste enfermé dans le placard. Bah, il se barre et du coup, nous, on décide de monter là-haut. Et là, nos parents arrivent. Et je crois, entre temps, on a eu le temps de faire du ski, je ne sais plus. Bon, il se passait trop de trucs. Je vous jure.
Après, entre-temps, bah, on est monté là-haut et mes parents arrivent et se disent ouais, va peut-être falloir redescendre parce que le chalet, on le loue juste pour les journées. Enfin, on a loué un appartement en ville et ce chalet au milieu de la montagne. Du coup, il faudrait peut-être descendre en ski maintenant à la montagne. Mais on a dit, mais pourquoi vous avez fait ça alors qu'il y a je ne sais combien de chambres dans le chalet et dans l'appartement, il n'y en a que 4 ou 5, je crois. Alors mes parents n'ont jamais loué de chalet ni d'appartement. Je ne sais pas d'où cette idée m'est venue. Mais je pense que le chalet il ressemblait à ceux de la team Frouton. J'ai pas trop capté. Du coup, ma soeur et mon petit frère ont décidé de descendre avec mes parents. Enfin, voulaient redescendre avec mes parents pour dormir là-bas parce que après ce qui venait de nous arriver, c'était normal. Je les comprends. Et moi j'avais peur, mais je voulais pas laisser ma cousine et sa meilleure amie du coup dormir ici tout seul. Du coup je me suis dit ouais, enfin on va pas les laisser dormir tout ça, on sait jamais ce qui peut arriver. Et au pire on peut descendre en ski dans la nuit, genre il va faire tout nuit, enfin il va faire noir. Personne n'oubliera descendre en ski, tu vois. Genre on peut bah, s'éloigner dans la lumière. Et du coup avant qu'ils partent, on a quand même dit avec la meilleure amie de ma cousine, on s'est dit on va quand même voir s'il est encore dans le placard. Comme ça, au cas où qu'il est encore dans le placard, on ouvre le verrou et mon père va pouvoir nous défendre. Du coup, il y avait une application qui ouvrait les verrous, genre alors que c'était juste un verrou de porte, sur le portable. Du coup, on a ouvert le verrou, puis là, d'un coup, on entend gueuler. Genre, ils ont vraiment gueulé, parce que je crois, en fait, moi je suis arrivé juste après d'avoir ouvert, et genre, j'ai vu plusieurs membres de ma famille qui n'étaient pas censés être là. Et genre, je vois une autre de mes cousines qui en pleure et tout le monde la réconforte. Je sais pas pourquoi. Et genre, je demande, il lui a lancé de l'eau. Genre, vous voyez le même du chat et de la meuf. Genre, qui fait. Et la meuf, elle est en train de gueuler comme ça. Et tout le monde était là, en train de le pointer. Et t'avais le mec qui était comme ça. C'était toujours le frère Wolverine. Tout le monde était là, il lui a lancé de l'eau. Et genre, j'étais dans ma tête, mais il a essayé de nous tuer avant. Et genre, vous pleurez parce qu'il vous lance de l'eau. Vous plaignez pas, il s'est calmé. Et après, devant moi, il a recommencé à lancer de l'eau sur la sœur de mon autre cousine du coup. J'étais, putain, mais il se passe quoi dans mon rêve? Et genre, j'avais vraiment l'impression que c'était une baston. Genre, ils étaient tous en train de retenir le mec juste parce qu'il lançait de l'eau. Et genre, tout le monde était en train de pleurer parce qu'il se recevait de l'eau. J'aurais cru l'eau, c'était de la mort. Et voilà, c'est tout ce qui s'est passé dans mon rêve, je crois. Du coup, je pense que ce vlog sera juste une story doing time. Voilà. Du coup, comme vous pouvez le constater, mon rêve était très... comment dire, je ne sais pas, mais c'était un rêve. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé si vous avez regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et on se revoit dimanche pour une nouvelle vidéo.